lors d'une croisade pour la première fois vers les années 1995 à 1102, le pape Urbain II déclare l'octroi de l'indulgence pour toute personne participant à la première croisade. Donc, quand la personne ne disposait pas le temps, il pouvait, moyennant de l'argent, pour recevoir les grâces que l'on pouvait avoir à partir de cette croisade. Donc, je vais parler aujourd'hui de la simonie et les 95 thèses de Luther. Certes, je ne vais pas peut-être énumérer toutes les thèses, mais on va prendre quelques éléments. Au fur et à mesure, nous allons tourner là-dessus. Comme je le disais, que la simonie, en fait, est la volonté délibérée de vendre ou d'acheter un bien spirituel. Les biens, ça peut être le pardon, la bénédiction, la grâce, les faveurs ou encore un poste ecclésiastique. Et ce sont des faits qui ont commencé à révolter Martin Luther vers les années 1513 jusqu'à 1521, parce que pendant cette période, il y a eu Jean Tetzel qui était un bon orateur qui va, en fait, disons, après que le pape Léon X est devenu pape vers les années 1513, manquant de fonds pour les travaux, donc il y a eu l'idée de recourir aux indulgences. C'est là où vous allez remarquer que Martin Luther, cela ne va pas plaire à Martin Luther, il va écrire, disons, 95 thèses pour dénoncer les faits, pour dénoncer ce qui s'est passé vers les années, précisément le 31 octobre 1517. Vous avez remarqué que Martin Luther avait trouvé que ce qui s'est passé était totalement dangereux. Dans les trois premières thèses, vous allez remarquer que dans la première, il fait référence à Dieu comme étant le seul être qui peut accorder le pardon des péchés. Dieu accorde à quiconque le veut. Voilà pourquoi la Bible dit que ce n'est ni celui qui court, ni celui qui veut, mais c'est Dieu qui fait miséricorde. Donc, la Bible dit encore que Dieu attend et a aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ce n'est pas une situation de la volonté des hommes pour hériter le royaume des cieux. Donc, dans les 80 thèses de Luther, il a prouvé beaucoup des éléments. Dans le premier élément, il a essayé de montrer d'abord, de placer d'abord la divinité au prime abord pour que l'on ne puisse pas s'écarter. Et cela que chaque chrétien véritable est censé prendre toujours la divinité avant toute chose, parce que c'est très important. Dans la deuxième thèse, Luther va commencer à se mettre déjà directement, mettre directement en cause l'Église catholique. Vu les réalités qui se passaient, il va commencer à mettre en cause l'Église catholique. C'est dans la troisième thèse, il va dire, le pape ne peut ni ne veut remettre aucune peine, excepté celle qu'il a imposée de sa propre volonté ou conformée au canon. Le pape ne peut remettre aucune faute, si ce n'est en déclarant et en affirmant qu'elle a été remise par Dieu. Donc, lui, il croyait qu'il voulait montrer aux gens que non, parce qu'il a eu l'impression que le salut de l'âme semble être réduit à un marchandage, ce qui n'a pas plu. Et jusqu'à présent, vous allez remarquer que non, cette manière de faire, donc ce qu'on appelle par la simonie, beaucoup de gens qui aujourd'hui sont en train de vendre les indulgences, donc ils créent toutes les stratégies possibles pour gagner plus d'argent. Donc en proposant des postes, des titres, et vous voyez que non, aujourd'hui même l'Église catholique font même le baptême. Donc c'est-à-dire avant de se baptiser, il y a des sommes que les gens versent d'abord. Vous voyez que non, ce sont des choses que Martin Luther avait déjà vues depuis longtemps et il a martelé là-dessus, montrant que non, c'est de l'escroquerie pure et simple, c'est une manière de spolier le peuple. Voilà, donc jusqu'à présent, ça continue encore. Donc, parlons des trois premières thèses. Luther montre d'abord Dieu au centre de tout. Donc, il n'y a aucune personne qui peut vous amener au ciel, malgré les sommes d'argent. Sinon, les riches, tous les riches seront dans le royaume des cieux. Voilà, déjà, d'ailleurs, Paul pouvait même déjà dire, Jésus lui-même, il a dit que non, il est
riche, il dit, il est facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille que pour un riche d'hériter le royaume des cieux. Vous voyez, donc, ce n'était pas l'affaire de l'argent. Aujourd'hui, c'est devenu toujours l'affaire de l'argent. Et vous voyez que dans beaucoup de gens qui commençaient à phosphorer, faire beaucoup de bruit, montrant que non, qu'ils sont dans le droit chemin. Ok, le motif, c'est de l'argent. Même la manière d'écraser les autres, le but, c'est quoi? C'est que l'on puisse gagner plus d'argent. Vous voyez que non, c'est un fait très dangereux. C'est un fait que Martin Luther a combattu. Depuis ce temps-là, je vous rappelle que c'est déjà Urbain II qui a initié cette affaire de vente des indulgences. Donc, vendre le pardon des péchés. Or, dire que non, un être humain peut vous pardonner et un être humain peut remettre vos péchés. Vous voyez que non, d'après les catholiques, le pape a le pouvoir de remettre les péchés. Donc la rémission du péché, c'est déjà du satanisme pensé comme ça, parce qu'il n'y a qu'un seul qui a la capacité de d'ôter les péchés, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi les pharisiens étaient très scandalisés quand Jésus disait « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés ». Voyez que non, Jésus ne disait pas simplement comme ça, mais parce qu'il était Dieu incarné, il avait l'autorité, il avait la capacité de le faire. Et ce n'est pas à un humain qui a été donné de pardonner les péchés. Non, 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 il n'y a pas une possibilité. Bon, je sais que non, dans un autre volet, si par exemple, vous avez fait du mal à quelqu'un, selon le modèle de la parole de Dieu, vous pouvez voir la personne et demander pardonner, pardonne-moi mon frère, pardonne-moi ma soeur, et l'autre dira, je vous pardonne. Ça c'est différent. Ça c'est le modèle de la Bible. Mais dire que quelqu'un a la capacité en lui-même d'ôter le péché de quelqu'un, c'est déjà un blasphème pur et simple. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse 13 ou Apocalypse 17 même aussi, on dit que non, ils étaient remplis des noms de blasphème. C'est toutes ces capacités, toutes ces déclarations humaines qui est qui est totalement liée, disons, qui est contraire à la parole de Dieu, que les gens sont en train de continuer à présenter les gens. Donc, prenez les premiers points, parce que nous allons en revenir. Donc, c'est que l'être humain ne peut, n'a même pas la capacité d'ôter des péchés. Non, il ne peut jamais faire cela. Il n'y a aucune personne qui peut le faire là. Donc, tu ne dois pas compter sur l'homme, tu dois compter sur Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. L'homme n'a pas le droit de mettre un point sur ta vie. Aussi longtemps qu'au-dedans de vous, vous avez besoin de revenir à Dieu. Et Dieu, c'est qu'il y a la possibilité que vous soyez encore sauvés. Vous voyez? Donc, n'usez pas de la simonie. Voilà, je sais que non, en parlant de la simonie, on peut prendre plusieurs aspects, non seulement la volonté de libérer, de vendre ou d'acheter des biens spirituels, mais il y a beaucoup de points là-dessus. Si nous pouvons prendre simplement le fait, par exemple, de vendre les grâces, de vendre des bénédictions, ça c'est vraiment totalement, nous voyons cela aussi dans certaines églises, que ce soit les églises de réveil, toutes les églises, même les églises de tabernacle, partout, les gens sont utilisés des stratégies maintenant pour spolier les gens, pour s'amasser des richesses. Vous voyez? Et voilà pourquoi on utilise beaucoup de l'intrigue, donc quelque chose qui va épater les gens. Donc, les gens sont devenus comme des poètes avec beaucoup de toutes sortes de stratégies. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit que non, tu dois m'apporter ceci, Dieu m'a dit que non, tu dois vraiment tout cela, Dieu m'a dit non. Ce système est tellement antichrist que depuis la nuit des temps, quand Dieu a toujours utilisé les gens, il a toujours, les véritables serviteurs de Dieu n'ont jamais été prisonniers de la soif d'argent ou de ce système, de ces stratégies pour vraiment s'enrichir. Donc, faites attention, soyez vigilants là-dessus. Notez que non, ça a commencé. Celui qui est le père de cela, ou encore qui a inventé ce système-là, s'appelait Urbain II, depuis les années 1080
95, et cet esprit continue encore jusqu'à présent, ça ne vous amènera nulle part. N'acceptez jamais qu'une personne puisse vous dire pour que je prie pour vous, donne tel sang. C'est de l'escroquerie pure et simple. N'acceptez jamais qu'une personne puisse dire pour se baptiser, il faut payer tel somme. C'est de l'escroquerie pure et simple. Dieu n'est pas là. N'acceptez jamais qu'une personne puisse vous dire que pour travailler à l'église, pour faire tel service, vous devez payer telle somme. Non, c'est toujours de l'escroquerie. Donc faites très attention là-dessus parce que le diable est devenu tellement rusé qu'il utilise toutes les stratégies pour manipuler les gens. Que Dieu soit miséricordieux.